Il faut ramener en fait du quotidien dans la gestion de son programme climatique pour faire qu'on accélère, qu'on soit conscient du problème au jour le jour. Et si devenir une entreprise green, c'était simple comme bonjour et entièrement digitalisé, c'est ce que s'est dit Rachel Delacour en fondant Sweep. Elle répond à la problématique climatique en cassant tous les codes. Bonjour Rachel Delacour. Bonjour Charlotte. Bienvenue. Merci beaucoup d'être venue nous voir sur Way. Merci. On est ravis de vous accueillir. Merci pour votre invitation, pour cette tribune sympa, c'est chouette, merci. Voilà, bienvenue. Avec Sweep, vous nous proposez une solution clé en main pour que les entreprises puissent piloter leur programme climatique. On va le décrire en détail. Mais moi, je voudrais commencer parce que vous nous avez dit en préparant cette émission, on n'est pas des militants, on fait du business. Alors, moi, j'ai trouvé ça génial que vous disiez ça, parce que c'est complètement décomplexé. Vous êtes une vraie disrupteuse, en fait. Alors écoutez, la partie en disrupt, oui en effet, c'est le but, c'est d'aller le plus vite possible parce que l'enjeu de toute façon, il est au-dessus de le couperet et au-dessus de la tête de chacun d'entre nous. Et c'est vrai qu'il faut embrasser le monde dans lequel on vit, il faut accepter de parler masse d'argent. Il faut accepter de dire qu'il faut être un business incroyablement prospère pour pouvoir dire ensuite qu'on a de l'impact. C'est ça le principal. Et c'est vrai qu'on ne rougit pas de parler de peut-être devenir la première Climtech qui fera une IPO, et tant mieux, parce que ça voudra dire qu'on aura un maximum d'impact pour les entreprises et surtout à destination des porteurs de projets carbone qui séquestrent et qui font des choses, qui séquestrent du carbone, qui le réduisent et qui font des choses incroyablement bien dont on a tous besoin. On en a besoin et vous voulez aller vite et vous fondez Sweep qui est une solution clé en main pour que les entreprises puissent réduire leur gaz à effet de serre. Ce n'est pas votre première start-up. Je voudrais savoir comment vous est venue l'idée. Moi, je viens du monde de la business intelligence, de l'analyse de données, donc une première entreprise qui s'appelait BIM Analytics, acquise par Zendesk, qui en fait ont proposé aux entreprises de vraiment comprendre leur data. Donc on vient du monde du SaaS, Software as a Service. Bon, Salesforce connaît bien le sujet. On était vraiment à destination des entreprises et c'est vrai qu'on connaît ces codes-là, les codes du tout digital, les codes du tout digital, bien sûr. Et c'est vrai que l'idée, elle est d'un point de vue à titre très très personnel, quand on s'éduque sur le sujet et qu'on voit en fait que, moi, ma plus grosse surprise sur le sujet du réchauffement climatique, quand je suis un petit peu montée en charge, à titre personnel, je me suis dit, mais c'est dingue en fait, parce que les solutions, elles existent. Les solutions existent et on a d'un côté des solutions qui vont séquestrer, qui vont réduire des émissions de gaz à effet de serre. D'un autre côté, on a des entreprises qui s'engagent tous les jours sur des centaines de millions, voire des milliards d'euros, de dollars pour pouvoir agir, réduire et mettre en place des programmes climatiques. Avec une vraie prise de conscience. Avec une prise de conscience. Vous avez des gouvernements qui commencent à se dire, voilà, faut qu'on y aille, là, faut qu'on commence à légiférer sur le sujet. Il y a tout un tas de coalitions qui se créent et pour autant, il n'y a pas forcément de connexions qui se font encore entre ces deux mondes-là. Donc comment est-ce que le digital... Et vous vous êtes dit, s'il n'y a pas de connexion, c'est parce que le digital ne s'est pas emparé de cette question-là. C'est parce que tous les mécanismes qui ont tenté de sensibiliser les entreprises, les gouvernements, à l'époque du protocole de Kyoto, par exemple, ont été pensés de manière vertueuse à l'époque, mais sans le support de la technologie actuelle. On a vu tous les dérapages qui ont pu se passer depuis sur le sujet des crédits carbone, etc. Donc comment permettre à la finance carbone d'être la plus vertueuse possible? Et ça passe aussi par le digital qui va aider les entreprises qui sont un formidable levier pour pouvoir comprendre que leurs financements peuvent aider les porteurs de projets de carbone et pour ça il faut les accompagner. Il faut les accompagner. On va décrire votre fonctionnement et votre idée, votre business model, parce que pour partir de la situation aujourd'hui, pour être très très clair, les entreprises, la plupart, en gros, elles s'en préoccupent fin décembre, une fois par an. Le problème, c'est ça, c'est la fréquence en fait à laquelle les entreprises percutent aujourd'hui, alors qu'il y a une menace incroyable qui est l'aspect réputationnel. C'est quelque chose qui doit
doit être le pilotage d'un programme climatique, c'est quelque chose qui doit être fait en day-to-day, en fait, dans sa pratique business quotidienne, de la même manière que vous gérez votre cash, vos RH, etc. Et bien sûr, la manière dont vos employés vont vous challenger en tant qu'entreprise pour dire mais qu'est-ce qu'on fait toute l'année, quoi, et pas se réveiller le 30 décembre pour créer un rapport à une page 104 d'un rapport qu'en fait 300. Donc non, il faut ramener en fait du quotidien dans la gestion de son programme climatique pour faire que on accélère, qu'on soit conscient du problème au jour le jour. Gestion régulière des best practices et tout digital. Décrivez-nous comment fonctionnera Sweep. La plateforme Sweep permet en fait aux entreprises d'établir leur programme climatique de bout en bout, du calcul, de la compréhension de leurs émissions en fonction des différents protocoles qu'elles souhaitent appliquer. Donc ça, c'est un diagnostic. Un diagnostic, du pilotage de la politique de réduction qu'elles souhaitent mettre en place jusqu'au pilotage de ces réductions. Est-ce qu'on veut être sur moins 7,5% de mes émissions comme le monde le réclame aujourd'hui? Et puis une fois que vous avez ce pilotage-là, vous pouvez voir ensuite, on a permis de cascader en fait l'information, de solliciter nos différentes business units, nos salariés pour faire que l'action climat de l'entreprise soit collective. Ensuite, quid du reliquat des missions qu'il me reste? Comment est-ce que je compense? Comment est-ce que je contribue à en fait acheter du CO2 qui aura été séquestré ou réduit par des gens qui font des choses très bien pour le climat. Donc là, on parle d'une place de marché qui a de fortes opinions. Et c'est vrai, je tenais juste à ajouter qu'on permet aussi aux entreprises de correctement communiquer sur leurs actions parce qu'elles sont évidemment louables et elles doivent être célébrées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises se perdent un petit peu dans une mauvaise communication et celles qui font beaucoup de choses se font, on dit, bâcher, se font sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il faut vraiment accompagner le plus justement possible, de la manière la plus transparente et moderne possible. Et le digital aide beaucoup. Donc voilà, ça va du diagnostic jusqu'à la communication, donc c'est vraiment de A jusqu'à Z. Jusqu'à des reportings auditables, etc. pour les grandes entreprises, oui. Voilà, avec donc des outils extrêmement concrets. Des outils simples à utiliser? Simples à utiliser, évidemment. Si on veut avoir chez Sweep un impact immédiat auprès des entreprises, il faut qu'on embrasse les codes aussi des logiciels qui sont utilisés aujourd'hui, avec une interface utilisateur qui fait envie. Réduire la complexité du jargon climatique à sa version la plus simple possible. Et ça passe par de tout ce que l'on peut faire aujourd'hui d'un point de vue design, c'est incroyablement important. Et on a une équipe pour ça, de très bons ingénieurs, de designers et surtout d'experts carbone on a une coalition de très gros cerveaux qui vont aider les entreprises à agir au mieux. Oui. Vous avez évoqué votre seconde source de revenus en fait, qui est cette marketplace, cette place de marché. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça fonctionne? Cette place de marché, elle va permettre aux entreprises d'aller piocher en fonction de leur sensibilité, d'aller piocher dans des projets qui font sens pour eux. Donc, est-ce qu'on préfère acheter du carbone qui aura été séquestré dans un certain puits naturel? Est-ce qu'on parle de la forêt? Est-ce qu'on parle d'aider des agriculteurs qui vont travailler leur sol autrement et qui ont besoin d'être aidés, qui vont pouvoir monétiser une partie de la séquestration du carbone et qui vont pouvoir générer des lignes de revenus supplémentaires? Et surtout, ce qui est important, c'est que on va proposer des crédits carbone certifiés, donc du monde traditionnel de la finance carbone, mais des projets non certifiés, c'est-à-dire des projets qui sont aujourd'hui exclus des circuits traditionnels de financement. Oui, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Il y a tout un tas de process pour accéder au circuit et se faire financer sa bonne action climat pour ces porteurs de projets. C'est important de les réintégrer le plus vite possible pour leur donner envie de continuer, parce qu'on en a tous in fine besoin que ces gens-là dupliquent et fassent au mieux. Et puis surtout, aider l'innovation, qui aujourd'hui est aussi exclue des circuits de financement parce que la méthodologie n'a pas encore été correctement émise. Donc on amène des outils pour ces porteurs de projets qui leur permettent de délivrer du carbone de la manière la plus qualitative pour l'acheteur, l'entreprise. Vous êtes l'intermédiaire et c'est vous qui pour c'est le rôle de la technologie d'aider à ça. Pour le client, vous allez aller chercher... La transparence que l'on amène avec la technologie, que ce soit avec des connexions satellitaires, que ce soit aujourd'hui avec la proximité que vous amenez entre une entreprise qui va pouvoir parler aux porteurs de projets parce que la technologie le permet aujourd'hui. Et ça, en fait, ça réduit les intermédiaires, ça réduit les connexions et ça accélère les financements. On comprend en vous écoutant que tout est une question finalement d'efficacité
d'efficacité et de vitesse. Vous parlez d'accélération. Voilà, vous dites on n'a pas le temps, mais c'est une façon extrêmement, on parlait de disruption au début de notre entretien, extrêmement décomplexée d'avancer dans cette problématique du climat où vous dites j'y vais avec ma solution digitale et ça va aller plus vite. Est-ce que vous avez l'impression, en faisant ça, d'aller finalement plus vite, beaucoup plus vite, de remplacer même les institutions, les gouvernements, qui eux vont mettre des mois, des années à faire des décrets, des lois. Ce qui est sûr, c'est que je leur souhaite d'aller le plus vite possible, bien évidemment, mais je ne souhaite pas attendre. En tout cas, chez Sweep, c'est pas notre idée d'attendre que les législateurs tapent du poing sur la table. Ils vont le faire. N'empêche qu'il faut leur montrer aussi que les outils sont là pour qu'ils puissent accélérer la prise de décision eux-mêmes, pour dire à toutes les entreprises maintenant faites quelque chose. C'est compliqué de dire à des législateurs c'est compliqué pour eux de prendre des décisions quand ça ne permet pas, quand les entreprises ne sont pas outillées correctement. Plus vite je vais à montrer qu'on a organisé un système qui permet de taper du poing sur la table et de légiférer aussi, je participe, c'est ma mission de participer à ça. Et je vous donne juste un exemple sur le temps, en fait, le temps un petit peu plus long du politique versus ce qu'on est capable de faire, je le souhaite. Un exemple concret, je parlais à des agriculteurs belges qui sont encore une coopérative d'agriculteurs belges. Ils me disaient, mais Rachel, montre-nous qu'avec Sweep, on peut facilement monétiser le fait de mieux travailler nos sols, de les cultiver de manière plus vivante, etc. Montre-nous qu'on peut monétiser la séquestration de carbone qui a lieu de des efforts de transition que l'on fait, plutôt que et que cette monétisation soit supérieure à une subvention de la PAC. Montre-nous qu'on n'est pas obligé de rester dans un système contraint que la PAC nous impose. Donc vous voyez, c'est ce que l'on va pouvoir apporter pour changer les choses profondément. Changer les choses et changer vite. Vous êtes une femme pressée. Parlons du modèle interne de ce que vous avez imaginé pour Sweep. Vous avez opté pour un modèle sans bureau, une dizaine de collaborateurs en remote à distance. Pourquoi ce choix du work from anywhere ? Écoutez, on a créé en plein Covid. Donc déjà, les fondamentaux étaient de toute façon très remote, très distribués. Et puis c'est surtout dans cette veine de dire de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut incroyablement accélérer, aller vite. Ça veut dire aussi aller chercher les talents là où ils sont. On n'a pas le temps de penser un hub qui va attirer les talents dans ce hub, de cette localisation géographique. Donc il faut pouvoir aller chercher les talents qui vont nous aider à démultiplier les forces. Et ça, c'est vrai que le modèle remote est incroyablement vertueux. Et je le vois aujourd'hui, on est entre Hossegor, Montpellier, Paris, Londres, San Francisco. Donc, vous voyez, ça permet et puis c'est la manière dont on doit se préparer aux possibles futurs aléas de X vagues qui pourraient arriver. Donc, c'est vrai que c'est la tendance, mais là, pour le coup, vous allez loin, parce qu'en fait, vous ne voyez jamais, et même le onboarding des nouveaux collaborateurs, vous le faites à distance, ça marche ? On fait tout à distance. Alors, on essaie quand même de se voir une fois par quarter, par trimestre, pour recharger la batterie sociale, comme on a l'habitude de le dire. Minimum, quand même. C'est important. Mais c'est vrai que tout est pensé, des outils administratifs, de gestion de paie, d'expense, d'accès à la compta, etc. Tout est complète, de mutuelles, par exemple. Donc, on travaille avec plein d'autres startups qui ont aussi pensé des systèmes incroyablement simples à utiliser pour les collaborateurs. C'est possible aussi aujourd'hui de faire que l'organisation de la boîte, de l'entreprise, soit incroyablement fluide pour tous ces jeunes. Et c'est avec toutes ces applications qui normalement sont très transversales à l'entreprise, comme je vous disais, donc paye, etc., de ramener ces applications dans les poches sur les smartphones de ses collaborateurs, ça permet d'avoir aussi l'entreprise toujours à portée de main. Donc on essaie de trouver des systèmes qui font que on ramène l'entreprise même si elle est distribuée, qu'elle soit la plus proche possible des collaborateurs. Oui. Pour élargir le scope et parler plus généralement en dehors de votre projet Sweep et du Green Business, vous avez été coprésidente de l'association France Digital, militante de la French Tech et de la place des femmes dans la tech. Est-ce que vous pensez, à l'instar de ce que vous êtes en train de faire, que finalement les grandes révolutions, les réponses aux grandes problématiques de ce monde, comme celle du climat, vont venir du digital à partir d'aujourd'hui? On a comme je vous disais, cette accélération liée au digital qui est incroyablement pervasive,
nous, on pense notre outil, par exemple, pour rentrer par la porte de certains départements, par exemple, et pour faciliter le fait qu'une entreprise aille chercher toute sa, c'est ce qu'on appelle les scopes 1, 2, 3, donc tout son périmètre le plus étendu d'émissions carbone. Il n'y a que le digital aujourd'hui qui va permettre d'accélérer les connexions entre les différentes parties prenantes de l'action climat pour faire qu'elle soit collective. Donc oui, je crois au digital depuis plus de 10 ans avec ma première entreprise, qui permet aussi un accès simple, un accès abordable aussi, parce que nos business models sont de la souscription mensuelle qui permettent de démarrer petit. C'est ça aussi en fait, le digital permet, et dans tous nos business models, on permet de démarrer petit. Et sans avoir à penser un truc sur X années, etc. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite, bien sûr. Aller vite, l'accélération, on n'a plus mondial, le choix. Global. Merci beaucoup, Rachel Merci Delacour, d'être venue nous voir sur Way. Merci. Ouais, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.